L'actu décalée du jour, nous y sommes très chers amis, téléspectateurs et internautes. Le cas de Tuku Tunan, ainsi que je le disais à l'entame de l'émission, est certainement le plus récent, mais aussi celui qui suscite beaucoup d'interrogations. La démission des SE, donc secrétaire exécutif au niveau des mairies, sinon est-elle la démission assimilable à un échec de la réforme de la gouvernance locale intervenue il y a un peu plus d'1 an en République du Bénin? Que vous suggère les démissions tous azimuts des SE des mairies? C'est la question qu'on vous pose ce matin. Et les réactions sont attendues, comme d'habitude, au 96 116 68 68, mais également via le Meta, la page Bénin Eden TV. Laurent Roland Tonenquès, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour à nouveau. À nouveau, bienvenue à vous. On parle donc gouvernance locale ce matin, notamment cette fameuse réforme intervenue il y a un peu plus d'1 an. Resituez-nous un peu le contexte et à proprement parler, comment est-ce que les SE ont-ils intégré, disons, l'administration de nos différentes mairies? Bon, je rappelle que c'est une réforme au sommet de l'État qui faisait état de ce qu'au niveau de la gestion des affaires courantes au niveau des communes du Bénin, que les secrétaires exécutifs seront désormais le bras opérationnel et donc les maires n'auront que le pouvoir, en tout cas ce pouvoir politique représentant du peuple pour prendre la parole dans certaines mesures, en fait un pouvoir de représentativité pour les communes. Et donc ceux qui doivent travailler véritablement, notamment pour l'administration, certaines choses, seraient désormais les secrétaires exécutifs. C'est vrai que c'est une réforme qui a suscité assez de polémiques du côté des maires. On a pu voir les explications données par le chef de l'État devant les maires au palais de congrès de Cotonou. Une rencontre. Oui, voilà, à la salle rouge du palais de congrès de Cotonou. Ça n'a pas été pourtant apprécié par certains maires, d'ailleurs même tous les maires, malheureusement. Mais bon, en fait, c'est Patrice Talon. C'est surprenant ce que vous nous dites, parce qu'à l'époque, on n'a pas non plus eu beaucoup de réactions dans ce sens. Mais il y a au moins quelques maires qui ont pris la parole dans la salle. En fait, il y en a surtout eu un, oui, au moins qui a osé, dire le fond de sa pensée, vous savez, estimant qu'on leur prenait tout. Je m'amuse toujours à dire que Patrice Talon, les gens ont peur de l'affronter. Et donc, en l'état, quand vous questionnez les maires dans les coulisses, beaucoup parmi eux n'étaient pas d'accord pour cette réforme. Parce que ça leur enlevait un certain pouvoir. C'est-à-dire que les maires avaient la possibilité de gérer les marchés publics, un certain nombre de choses dans les communes, et puis ils géraient ça comme bon leur semblait dans une certaine mesure. Et donc, l'avènement des secrétaires exécutifs les déchargeait d'une certaine mission. Et donc, ce n'était pas une bonne chose pour eux, parce qu'au niveau des marchés publics, dans certaines communes, excusez, je ne trahis aucun secret en disant que dans un passé récent, dans une commune que je connais très bien, que vous maîtrisez très bien, les marchés publics étaient partagés par le maire et les conseillers communaux. Pendant que les opérateurs économiques qui sont censés faire ça n'avaient pas la chance de postuler ou bien de gagner ces marchés publics, ces appels d'offres. Et donc, il y avait véritablement des problèmes, des situations de délit d'initiés dans nos communes, beaucoup de communes d'ailleurs. Il y avait un problème de mauvaise gouvernance dans beaucoup de communes. Il y avait un problème de recrutement anarchique, parce qu'un maire pouvait se lever et aller recruter sa belle-sœur ou bien le frère ou le fils de sa maîtresse quelque part dans l'administration locale. Et donc, tout ça, c'est des choses à régler, qui étaient à régler. C'est vrai qu'au départ, quand on a annoncé la réforme, c'est que beaucoup n'étaient pas d'accord, moi-même y compris, j'avais critiqué la réforme à un moment donné, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, oui, cette réforme a peut-être déchargé les maires, mais donne le pouvoir aux secrétaires exécutifs qui font un travail. Et donc, c'est peut-être au terme de cette mandature au niveau des communes qu'on pourra faire le bilan pour voir qu'est-ce que c'est l'avènement des secrétaires exécutifs a pu apporter de façon probante à la tête de nos communes dans une certaine mesure. On ne va pas peut-être tenir compte des différentes démissions et dire que c'est un échec. Il faut avoir le courage de dire, est-ce qu'en l'état, l'avènement des SE à la tête de nos communes n'a pas amélioré quelque chose, n'a pas changé quelque chose? Et je crois que beaucoup pourront vous dire, en dehors des maires, des conseils communaux, qui ont vu leur biberon coupé, à qui on a arraché le bol de miel dans une certaine mesure,
qui vous diront que c'est mauvais, qu'ils ne sont pas d'accord. Je suis sûr que l'avènement des SE a pu corriger certaines choses dans certaines communes. En termes de gestion. En termes de gestion. Et donc, c'est en cela que la réforme, pour autant, n'est pas mauvaise en soi. Seulement que dans la conception, peut-être, on peut retourner, on peut faire une évaluation de cette réforme et corriger ce qui a corrigé. Et c'est en cela que Christelle Rondonbo, secrétaire administratif du parti l'Union progressiste de Renouveau, évoquait il y a quelques jours qu'il fallait la nécessité d'évaluer, parce que celle qui a démissionné à Tunkutuna, pas le même patronyme, c'est sa grande sœur, c'est sa grande sœur, même père, même mère. Et donc, du coup, le mal est venu frapper dans leur propre maison, dans une certaine mesure, avec la situation. Si les faits évoqués par la dame à Tunkutuna sont avérés, c'est que le mal est venu frapper dans leur propre famille politique. Justement, vous faites bien d'évoquer le nom de Sidonie Rondonugbo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, désormais ex-secrétaire exécutive de la mairie de Tunkutuna. Je le disais à l'entame, le cas de Tunkutuna est l'un des plus inquiétants, ou en tout cas qui suscite beaucoup d'interrogations dans les conditions, dans les conditions de travail hostiles que délétères, qui sont les miennes à la mairie de Tunkutuna, notamment les menaces, harcèlement, violation de l'intimité, non-acceptation de la gente féminine en responsabilité depuis mon installation le 25 avril 2022, 18 mois d'exercice jour pour jour. Je ne pourrai poursuivre la mission que j'ai acceptée loyalement, a donc écrit entre autres Sidonie Rondonugbo, désormais donc ex-secrétaire exécutive de la dite mairie. Forcément des propos qui, Laurent Roland Toniniquès, amènent à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de nos mairies avec les secrétaires exécutifs? Non, vous savez, rien n'est parfait là où il y a des hommes, totalement parfait là où il y a des hommes. Donc, c'est normal que peut-être la dame, ce qu'elle évoque, parce que je sais pourquoi elle dit qu'il faut mener les enquêtes et après sanctionner celui qu'il faut sanctionner. Et donc, elle a évoqué un certain nombre de choses qui l'ont amené à démissionner. On peut déjà au moins la féliciter de ce que ce n'est pas donné à tout le monde d'accepter aller travailler dans de telles conditions, notamment à Tunkutuna. Tunkutuna, ce n'est pas la porte d'à côté. Tunkutuna, ce n'est pas Bomekalavi ou à la d'à côté où tu peux avoir l'eau aussi facilement, c'est une chose aussi facilement. Donc, c'est des communes, malheureusement, en griffe enclavées. Et donc, une dame déjà qui accepte d'aller faire ce travail, déjà, il faut la féliciter. Et moi, ce matin, je la félicite pour avoir osé accepter. Parce que dans le même temps, d'autres avaient été tirés pour Malanville, avaient démissionné, refusé de prendre service. Donc déjà, ça, c'est déjà un premier pas. Mais le deuxième pas maintenant, c'est qu'elle a commencé le travail. Elle a accepté de faire le travail. Parce que quand l'État vous appelle, c'est partout besoin sera. Elle a pris l'engagement d'aller le faire parce que délibérément, elle avait déposé son dossier pour partir faire le travail. Donc, du coup, quand elle vient sur le terrain et qu'il y a un problème, c'est que ça veut dire qu'il faut maintenant s'en prendre aux autorités locales. C'est vrai, j'insiste là-dessus, les faits évoqués sont à vérifier après les enquêtes. Et là, si c'est bon de sanctionner, on sanctionnera. Et donc, quand c'est comme ça qu'elle démissionne, on peut, oui, si les faits sont vérifiés, c'est qu'on peut être d'accord avec elle que personne ne pouvait accepter de travailler dans de telles conditions. N'oubliez, elle a évoqué, c'est une femme quand même. Et avec tout ce qu'elle a cité, je crois que quelque part, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui réfléchit bien, doit pouvoir dire oui, elle a raison de démissionner. Et c'est pour ça que l'État maintenant, dans l'évaluation de cette réforme, doit voir quoi faire. Dans une certaine mesure, qui envoyer, si par exemple on arrivait à tirer une femme pour certaines communes, pourquoi ne pas peut-être changer expressément pour décider que dans certaines communes, il faut envoyer uniquement des hommes en attendant. Donc, pourquoi on ne peut pas le faire? Peut-être que si par exemple on doit amener, tirer une femme pour le Tunkutuna par exemple, il faut voir les communes qui sont autour de Tunkutuna. Si on tire et que ça tombe sur une dame qui est du même milieu que cette commune, qui comprend le langage de cette communauté, on peut, oui, l'envoyer parce qu'elle se retrouvera parmi les siens. Je crois que le travail peut, même si c'est difficile pour elle en tant que femme, ça peut être aussi un peu facile pour elle en la matière. Mais quand je prends une dame comme Sidonie Rondonugbo, si entre-temps elle ne comprenait pas la langue du milieu et que vous l'envoyez dans ce milieu, dans une certaine mesure, encore que les clivages, je ne veux pas insister là-dessus, mais les clivages ethnocentriques dans notre région, dans notre pays, on résiste toujours
dans certains milieux, il y a que on ne peut pas l'accepter facilement et elle a peut-être fait l'effort de travailler pendant un mois. Donc, on ne peut pas dire que les démissions-là constituent déjà une question d'échec pour cette réforme. Oui. Il y a bien peut-être matière à attendre un peu pour voir encore, pour faire le bilan et savoir si c'est un échec ou une réussite. D'accord, mais précisons que le cas Sidonie Mondonoubo n'est pas le premier. Il y a eu d'autres démissions de SE, celui d'Abomey par exemple, Laurent Roland-Anthony. Oui. Précisons aussi que certains SE ont été remerciés par l'autorité. Oui, dans la réforme, il y a des limites à ne pas franchir, lesquelles ceux qui n'ont pas respecté ce que disent les tests ont été purement et simplement suspendus. Maintenant, s'ils ont été suspendus abusivement, ils sont libres de prendre la parole, de dénoncer et de saisir la Cour constitutionnelle, pourquoi pas. Là, on saura. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore appris qu'un SE suspendu a saisi la Cour constitutionnelle. Parce que les faits évoqués pour les suspendre sont parfois les faits de mauvaise gestion des marchés publics, délit d'initié. Donc, du coup, si c'est vérifié, c'est qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité d'aller saisir une juridiction pour avoir gain de cause. Maintenant, ceux qui ont démissionné ont aussi leurs raisons dans certaines mesures. Il y a des communautés dans les milieux où, quand vous allez quelque part, que vous voulez travailler, que vous n'avez pas la paix. Parce que n'oubliez pas que nous sommes au Bénin. Il y a tout qui rentre en jeu. Non seulement il y a les guerres de personnes, il y a les harcèlements, mais il y a aussi la question de la spiritualité, malheureusement, dans cette commune. La guerre des choses dans l'ombre. La guerre des choses cette situation qui peut amener des gens à ne pas supporter travailler dans certains milieux et décider de partir parce qu'ils veulent peut-être sauver leur tête. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut mettre dans la balance. Il paraît qu'en la matière, on peut même vous amener à démissionner, c'est-à-dire spirituellement. Oui, mais justement, bon, ce qu'on est, on est dans notre pays. On peut vous amener à démissionner. Ce n'est pas une mauvaise publicité pour notre pays, mais on se connaît quand même. À un moment donné, spirituellement, vous poussez à aller déposer votre démission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous-même, ou bien vous-même, malheureusement, vous posez des actes que vous regrettez après, vous dites, est-ce que c'est vous qui avez vraiment posé ces actes? Donc, au fond, il y a plusieurs paramètres. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant en réalité. Cette question de SE n'est pas un jeu d'enfant. Mais est-ce que justement, ça ne vient pas comme une sorte de handicap au processus de développement des différentes communes? Ce n'est pas un handicap. Quand on prend 77 communes... Parce que la cohabitation entre SE et maire continue de poser problème. Oui, ça posera... Dans beaucoup de communes. Ça posera toujours problème. C'est vrai que je ne serai pas mauvais prophète, une fois encore, mais je sais que si on ne fait pas attention, après Patrice Talon, il se peut que cette réforme soit remise en cause et balayée purement et simplement. Mais pour le moment, c'est que ça règle un problème. Parce que de l'avis, je ne vous coupe pas, mais de l'avis de certains experts, par exemple, cela ne répond même pas en principe aux normes en termes de décentralisation. C'est comme si on faisait une reconcentration, en définitive, en positionnant des SE. Vous savez, c'est vrai que la question des SE positionnés aujourd'hui fait que le pouvoir central a indirectement ou directement une influence sur la gestion locale. Alors que la décentralisation, ce n'est pas ça. C'est-à-dire c'est de permettre aux communautés locales de gérer elles-mêmes leur cité dans une certaine mesure. Et c'est pour ça que les maires sont là. Mais seulement que moi, c'est pourquoi je dis, je n'applaudis pas tout de go la réforme. Je l'ai dit, je fais partie des premiers à dénoncer, premières personnes à dénoncer cette réforme. Mais toujours est-il que quand on regarde un peu les problèmes des délits d'initiés, de mauvaise gouvernance au sein de nos communes à un moment donné, on est en droit de se dire, bon, est-ce qu'on ne va pas peut-être expérimenter ça pour voir ce que ça va donner? Et donc, dans l'expérimentation, on se rend compte que tout au moins aujourd'hui, ça règle un problème parce que les marchés publics au niveau de nos communes ne sont pas la propriété des conseillers communaux et des maires, mais c'est en fait un domaine qu'on doit confier aux opérateurs économiques. Mais il se fait qu'il y a des initiés. Un maire peut créer une société au nom de sa femme à qui il donne des marchés. Un conseiller communal peut venir, les conseillers communaux d'ailleurs même en session s'attaquent en pleine session communale parce qu'on a donné marché à tel et l'autre n'a pas pris. Donc j'ai été même témoin d'une scène comme ça dans une des communes et ça a été choquant. Donc au moins cette question de SE, qui est un personnage entre griffes neutre qui vient dans le système, vient remettre le compteur à zéro dans une certaine mesure. Et c'est en cela que quelque part on peut apprécier cette réforme.
même si dans la forme, dans un certain milieu ou le fond, on peut ne pas être totalement d'accord avec cette manière de faire les choses. Le 96 76 68 68, c'est le numéro à composer. Le 96 76 68 68, numéro à composer donc pour venir partager avec nous ce que vous suggèrent les démissions tous azimuts des SE, secrétaires exécutifs des mairies. 96 76 68 68. Réaction également via le méta sur la page Bénin Eden TV, où d'ailleurs Triomphant Samson nous a laissé un message. La sélection des SE se fait par nomination ou par tirage au sort, demande-t-il. Tirage au sort. Comment 2 ou 3 tirages font sortir rien que des femmes, ou bien le dispositif de tirage ne reconnaît que les noms féminins. On y reviendra. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je bénis le Seigneur. Monsieur Rigobert. C'est lui. De Golo. C'est bien sûr lui. On vous écoute. Ok, merci beaucoup pour le thème. Et la démission tous azimuts des SE. Vraiment, c'est choquant. C'est triste. Parce que c'est volontairement que tu as choisi d'aller composer. Et maintenant, Dieu merci, tu es sorti gagnant au moment où d'autres ont échoué. Maintenant, tu es là, on t'a envoyé, c'est parce que tu as accepté de servir ton pays. N'importe où le besoin sera. Maintenant, on t'envoie et tu dis non, que tu ne vas pas travailler là-bas. Tu n'as même pas accepté d'aller d'abord et peut-être avec des problèmes, hein, tu vois que oui, tu ne peux pas servir dans ce milieu et démissionner après. Tu démissionnes avant même d'aller. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des endroits où toi, tu ne peux pas aller travailler dans ce pays. Ce n'est pas bon. Pour la dame, madame Rolombo, celle qui a eu des problèmes avec les conseillers, consorts là-bas, et finalement a démissionné. Oui. Ça, maintenant, je peux la soutenir et demander maintenant au gouvernement. Mais pourquoi? Normalement, avoir les problèmes évoqués par la dame, automatiquement, le gouvernement doit se saisir de ce dossier. Le ministère de la distribution doit se saisir de ce dossier et vite mener les enquêtes pour sanctionner. D'accord. Et merci. Ça va encourager les autres. Ils vont être choisis après. Et dit maintenant que oui, nous avons notre autorité derrière. Si on a des problèmes, on a acquis et aller nous plaindre. Maintenant, toi, gouvernement, tu ne dis rien. Et le ministère de la décentralisation, tu ne dis rien. Et tu envoies les gens comme ça. Quelque part, je leur trouve raison. Ok. Merci, M. Rigobert. Moi, je crois que bonne suite de journée à vous. Sur le cas de celle qui a été tirée après, qui a refusé de prendre service, oui. je crois que déjà, quand on regarde la situation qui a prévalu avec Sidonie Roundongo, avec les dénonciations qu'elle a pu faire, c'est que je suis sûr que les gens ne feront pas la même chose si on envoie une autre personne. Et c'est en cela que je ne suis pas d'accord avec la non-prise de service par le SIDACPE. Parce que c'est parce que l'autre a dénoncé un fait que tu vas tabler sur ça, vous allez tabler sur ça et ne pas aller prendre service. En même temps, est-ce que, alors, parce que tout à l'heure vous parliez de cumul de fonctions, on sait très bien qu'elle est en poste ailleurs, peut-être qu'elle a choisi justement. C'est ça. Peut-être que pour ne pas être taxée, hein, d'être en train de faire du cumul de fonctions, elle a décidé tout simplement voilà, de ne pas accepter. Alors vous m'obligez, oui. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas fait le lien. Quand elle a été nommée chargée de mission du président de l'Assemblée nationale, je n'ai pas la date en tête. Mais toujours est-il que si entre-temps, elle avait déposé le dossier après avoir été chargée de mission, je crois que personne n'avait obligé à les déposer le dossier. Et je crois que Rigobert a tenté, mais où fait bien le préciser, ils sont allés composer. On les a retenus et maintenant il faut aller passer au triage. Est-ce que vous pensez que si on devait prendre Darcy Dakpe comme secrétaire exécutif de Cotonou s'il avait été tiré, vous pensez véritablement qu'elle pouvait refuser ce poste? Point d'interrogation. Et attendez, rien ne dit le contraire non plus. Voilà. Rien ne dit le contraire non plus. De toute façon, l'autre pan de la situation, c'est que les démissions, et c'est pour ça que je reviens une fois encore ce matin, sur le cas de celle qui a refusé de prendre service déjà, mais qui a été nommée tout récemment en Conseil des ministres dans un comité ad hoc. C'est-à-dire que j'insiste sur le fait, parce que c'est aussi les problèmes que nous avons dans ce pays. Pas
partout où besoin sera. Sera. Et personne ne vous a obligé. Et dès lors que vous déposez, on vous prend, vous laissez tout et vous allez prendre service. Autrement, on vous décharge de ce que vous faites déjà parce que vous avez refusé de servir l'État. Alexis Balogun dit bonjour plateau. Oui, la réforme de la gouvernance locale n'a pas marché et ne marchera pas. C'est le système de la révolution qui a pris fin en 1990. Puis Samson Houtin qui dit l'objectif de cette réforme ne peut jamais être atteint. Comment un intrus va gérer les fonds mobilisés par les élus communaux? Tous ceux qui sont là aujourd'hui, la majorité d'entre eux a accepté, oublié ces attributions et être sous les élus communaux afin de prendre eh bien, son salaire à la fin du mois. Le SE qui va tenter d'appliquer, dit-il, toutes les attributions que la loi lui confère va démissionner sous la pression des élus communaux parce qu'il n'est pas chez lui, précise-t-il. La décentralisation veut que les élus communaux gèrent leurs propres ressources. Laurent Roland-Anthony. Oui, la décentralisation veut que les élus gèrent leurs propres ressources. Malheureusement, n'oubliez pas que les élus communaux que nous avons aujourd'hui ont été pour la plupart nommés. Et c'est celui qui les a nommés qui a amené la réforme. Ce qui fait que certains parmi eux sont obligés de subir. On sait comment certains, on a quelques maires qui ont été élus véritablement de façon démocratique à la tête de certaines communes. On sait comment certains ont été imposés dans certaines communautés, devenus maires par la force des choses, miracle. Donc, du coup, quand c'est celui qui les a nommés, à qui amène la réforme, qui suis-je moi pour remettre en cause cette réforme? Ils n'ont pas subi, malheureusement. C'était l'actu décalé de ce jour, consacré donc à la démission, tous azimuts des SE au niveau des mairies. On s'interrogeait sur les raisons qui justifient cela. Est-ce qu'on est en train d'assister à un échec de la réforme de la gouvernance locale initiée par le régime de la rupture il y a un peu plus d'un an? Non, répond Laurent Roland-Anthony. Il est trop tôt pour parler d'échec. Mais il est peut-être venu le moment d'évaluer un peu. D'évaluer un peu et de revoir réforme, certaines de réajuster. De réajuster, essayer de voir si on ne peut pas confier quelques prérogatives aux maires. Voilà. Et maintenant, essayer de recadrer les choses dans une certaine mesure pour protéger les SE et pour permettre une bonne gestion au niveau de nos communes. Rendez-vous demain, mercredi, pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Maury Agua sera à la présentation.